C'est la soupe, là. Moi, je connaissais pas. Il s'est mis en mode papy. Ça fait longtemps. Avec la cinquantaine. C'est ça. Cuisine et magagne sont au programme de la matinée. Mais dans leur petit carré de nature du jardin partagé des Cannes, les discussions entre adhérents du GEM n'ont pas toujours un ton aussi léger. C'est vrai, c'est le pire. Tu n'as pas de difficulté à parler. Non. Voilà. Donc le matin, quand tu sors, que tu vas faire tes courses, que tu es un peu fatigué, et que tu as du mal à t'exprimer, on a l'impression que tu es bourré. Pierre et Sandy gardent des séquelles visibles et invisibles, des lésions sur leur cerveau suite à des AVC. Commercial, Jean-Philippe n'a pas encore repris son travail depuis son traumatisme crânien lors d'un grave accident de moto. Tous les trois fréquentent régulièrement le groupe d'entraide mutuelle d'Ajaccio, ou Scontro. Que ce soit notre famille, nos amis, ils n'arrivent pas à toucher du doigt. Quand on a un handicap invisible, ils n'arrivent pas à toucher du doigt, à comprendre les problèmes que l'on a. Et dans l'association, on a les mêmes soucis. Et donc, ça nous rassure, ça nous permet de partager et d'échanger. Donc, voilà pourquoi je suis venu au GEM. Ça m'a redonné confiance en moi et ça m'a montré aussi que je pouvais venir en aide à certaines autres personnes qui étaient plus handicapées que moi. Donc la sensation d'être utile aux gens, de pouvoir les écouter, ça m'a vraiment redonné une vraie confiance en moi que j'avais perdue. Attends, je réfléchis. Mais ne réfléchis pas trop. Les animateurs de l'association proposent une multitude d'activités intérieures ou extérieures aux adhérents, quand leur état de santé le permet, ainsi qu'à leur famille. C'est surtout pour recréer du lien social, créer des échanges et leur redonner envie de faire, envie d'avoir des projets, envie de se retrouver. Pique-nique, promenade, sorties culturelles, jeux, ateliers théâtre, ces loisirs partagés permettent de travailler en douceur sur la mémoire et la concentration. Depuis sa création il y a 3 ans, le GEM est une sorte de cocon ouvert dont l'accès est souple et volontaire. Il existe 2 structures en Corse, elles sont financées par l'Agence régionale de santé à la hauteur de 77 000 € par an. Nous en avons un sur Bastia et un sur Ajaccio. Il est composé de 5 animatrices, mais également de bénévoles et donc des adhérents. À ce jour, nous avons une vingtaine d'adhérents qui viennent régulièrement participer aux activités du GEM. Scontro vient de signer une convention de partenariat avec le centre de rééducation fonctionnelle des Mollines, situé sur la rive sud d'Ajaccio. La neurologie est une spécialité de l'établissement. Elle représente un tiers des prises en charge de patients après hospitalisation. Des personnes cérébro-lésées chez qui peuvent apparaître des pathologies liées à leur état, comme l'anxiété ou la dépression. À l'issue de leur période de rééducation, ils vont perdre toute la prise en charge pluridisciplinaire que l'on propose ici. Et généralement, ils vont retourner à domicile avec une prise en charge limitée, voire inexistante. Donc ces associations de patients, comme les GEM, ça peut être une bonne solution pour eux, pour qu'ils continuent à avoir un lien social avec d'autres patients qui ont vécu les mêmes traumatismes. Et ça va leur permettre progressivement d'apprendre à vivre avec leur handicap. Car ici, le travail consiste à redonner aux patients un maximum d'autonomie, grâce à des soins et différentes activités. Des exercices qui ne doivent pas s'interrompre du jour au lendemain. Quand ils rentrent à la maison, souvent, il faut dire ce qu'il y a de l'isolement. Les personnes se retrouvent à la maison, un peu seules. Le GEM permet de leur proposer des activités, aussi bien physiques que cognitives, et donc de préserver les acquis et d'éviter de retourner rapidement dans des centres de soins. Et à en croire Sandy, Pierre et Jean-Philippe, ils trouvent au GEM un regard bienveillant et une absence de jugement qui soulage. Un lien qui fait du bien. C'est à cause de Spock. Spock, ah oui, forcément Spock. Le GEM, groupe d'entraide mutuelle à Lamballe, est un espace d'accueil convivial, d'échange et de rencontres où l'on peut exprimer ses talents à travers différents ateliers ou tout simplement boire un café, lire le journal, rencontrer du monde ou juste être présent afin de rompre l'isolement. Le GEM, le Jardin des Spoutniks, a ouvert ses portes au public le 1er février 2007, porté dans sa création par Peinture Action qui en est le parrain.
Mais pourquoi l'avoir appelé le jardin des Spoutniks? L'origine du nom du jardin des Spoutniks, en février 2007, donc vraiment au tout début, il y a un petit groupe de personnes qui gravitaient autour des activités proposées par Sylvie à Penthièvre Action, et puis qui s'est mobilisé en devenant les premiers participants à la création du GEM. Et au bout de quelques mois, on a souhaité donner un nom à ce petit groupe, et on a mis en place un brainstorming pour trouver ce nom-là, et en partant de notions de lieu, d'espace. Et certaines personnes ont pris la notion d'espace au premier degré, et le mot Spoutnik est apparu. Et il se traduit notamment par compagnon de route en russe. Et on trouvait que c'était chouette, la symbolique, là, donc l'association des mots proposée a créé le jardin des Spoutniks, et qui a été validé par l'ensemble des participants. La fonction première du GEM est de rompre l'isolement et de favoriser le lien social avec des personnes partageant la même problématique de santé. Favoriser des temps d'échange, d'activités et de rencontres susceptibles de créer du lien et de l'entraide entre les adhérents. Reprendre confiance en soi, retrouver de l'autonomie afin de retrouver sa place dans la cité. Alors moi je l'ai connu suite à une dépression en fait, une longue dépression qui a duré assez longtemps, qui était due en fait à la solitude et un peu un ras-le-bol. Et les médecins et les psychiatres du centre hospitalier de Saint-Brieuc m'ont conseillé le GEM de Lamballe. Alors je l'ai découvert par le biais de ma maman qui connaissait une autre personne qui m'a parlé du GEM. J'ai rencontré Sylvie pour la première fois à Penthièvre Action, donc qui m'a très bien accueillie. Du jour au lendemain, j'ai décidé d'aller au GEM pour m'occuper durant mes journées. Ça m'a beaucoup plu et ça me plaît encore et j'en suis fière. Je l'ai découvert en ayant accès à l'abri de nuit. Quand j'ai fait ma première nuit, le lendemain, on m'a conseillé de venir à Penthièvre et pour pouvoir faire en fin de compte le point et commencer à faire une demande de logement. Avoir accès justement à l'informatique pour faire soit le pointage à Pôle emploi, soit faire un CV, soit faire des recherches toutes simples. On pourrait penser que les différentes activités proposées au GEM sont mises en place par une équipe d'animateurs, Vincent Hérault et Sylvie Baron, salariés de Penthièvre Action, et qui doivent être à l'écoute des adhérents, mais c'est plus que cela. On doit être surtout patient, à l'écoute et créer une confiance pour pouvoir mieux les valoriser. Depuis longtemps, j'ai toujours cru à l'humain, à leurs valeurs, et l'humain avec un grand H, parce que tel qu'il soit, parce qu'il doit exister dans cette société qui va parfois vite, et j'essaye d'apporter mon savoir-faire. Le rôle des animateurs, il consiste surtout pas à créer ou à mettre en place un centre de loisirs pour adultes, où les adhérents viendraient consommer de l'activité choisie par les animateurs, mais bien de favoriser la libération de la parole, l'émergence des idées, des choix, des envies, et surtout des savoir-faire à travers la valorisation des personnes, dans le partage des connaissances et des compétences de chacun, à travers la découverte d'activités nouvelles, et surtout dans un climat de convivialité et de bienveillance. L'objectif étant bien de créer ou de recréer du lien social. Et où les adhérents vont animer eux-mêmes la séquence, dans la mesure du possible, par exemple sur un atelier d'activité de mosaïque. C'est le cas, voilà. Et ayant mis en plus eux-mêmes en place le planning des activités, la participation et la mobilisation des publics, elle est forcément là, quoi. Ouais, un des boulots de l'animateur, c'est surtout l'écoute. Je dirais que l'écoute, elle peut être de façon individuelle, à la demande des personnes, mais lorsque la demande s'exprime. Mais l'écoute, elle est surtout informelle, lorsque les idées, les envies des adhérents s'expriment au cours des discussions dans le groupe, de façon informelle et que l'on va faire émerger au grand jour.
Et la place d'un adhérent au cœur du GEM peut représenter plus que ses investissements. J'ai été 6 ans en trésorier, donc suite à une formation que j'avais fait dans le macro-commerce au départ, donc je travaille dans le commerce. J'étais 6 ans et donc j'étais à la création de l'association en 2010. Quand on s'est monté en association en 2010, j'ai participé. Donc je suis membre du conseil d'administration aussi. Et depuis 2 ans, donc j'ai changé de rôle, je suis secrétaire. Ça apporte beaucoup de pouvoir partager un peu les compétences. Des compétences que forcément des gens n'ont pas forcément aussi. Je pense notamment au niveau comptable. Ne serait-ce que présenter un bilan comptable, je pense qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas et qui ont appris beaucoup de choses. J'ai pu transférer il y a 2 ans mes compétences de trésorier à mon successeur, c'était quand même pas rien et j'en suis fier. Nous avons dit activité. L'atelier des marmites, réalisé 1 fois par mois, en est une à laquelle les membres de la structure aiment participer. Le principe est de préparer et réaliser en commun un menu équilibré, composé de recettes originales et peu coûteuses en lien avec les recommandations nutritionnelles, toujours en favorisant les échanges. Tous les mardis, un repas constitue un des temps forts de la semaine et du développement de la convivialité du groupe. Un déjeuner qui se prolonge en après-midi par des jeux de société. Activité encore avec les randonnées et sorties culturelles et ludiques du vendredi, sorties où les personnes apprennent des savoirs. Ici, la maison du tisserand à Quintin en est un bel exemple où les visiteurs ont pu suivre les traces des 700 tisserands et vivre avec l'animatrice du musée le parcours et la transformation du lin, de la graine à la toile. Et là, ça c'est un métier à bras. Voilà. Là, je commence. Au bowling de Saint-Brieuc, si certains tirs sont d'une grande précision, tous les coups ne font pas mouche. Tout le monde est content? Super! Les ateliers d'art plastique avec peinture, dessin, travail sur terre, mosaïque, bois sont des pratiques qui libèrent l'esprit et qui contribuent à la cohésion du groupe et à la convivialité. Au GEM également des ateliers de soutien en lecture, écriture pour des adhérents qui souhaitent progresser, se cultiver avec Hubert et Marie-Odile. Alors, au sein du GEM, je viens tous les mardis après-midi et je fais du soutien en lecture et donc en français, un peu de mathématiques, mais il y a une grosse demande en français. De façon ludique, nous partons d'un texte, puis l'explication du texte, pour en arriver à faire des exercices sur les sons, puis pour terminer donc le travail de cette rencontre, nous finissons toujours par une dictée préparée et nous cherchons les pièges et ensuite nous corrigeons cette dictée ensemble. Le mot de la fin appartient peut-être à Mickaël et Dominique, fervents et fidèles adhérents depuis de nombreuses années. Le GEM est important au niveau local, au niveau de Lamballe, mais aussi au niveau départemental. On a la chance d'en avoir 300 en France et que c'était important de l'avoir créé justement pour des gens comme nous qui sont dans la solitude. Il n'y aurait pas ce genre de point de chute. Il y en a quelques-uns qui seraient égarés quand même. Parce que ça permet de soulager les autres structures par rapport aux gens un peu égarés, des gens qui sont en général soit à la recherche de travail, mais qui sont un peu perdus et qui permettent de se poser et en partageant plein de choses, ça évite d'y penser. Fêter les 10 ans de la création du GEM sera donc l'occasion de célébrer tout l'intérêt de cette association.